Bonjour, bonsoir à tous mes chers êtres de lumière. J'espère que vous allez bien. J'ai eu dans l'idée de, fêter, tous les équinoxes, en organisant un cercle visio en mode, du coup, privé sur mon Zoom professionnel. Je vous ai fait l'annonce, il y a peu de temps en fait, hein, il y a quelques jours. Vu qu'il n'y a pas suffisamment d'inscrits, pour ce cercle privé, j'ai eu dans l'idée de vous faire une guidance reliée du coup à ces énergies, à ce portail énergétique assez puissant. Et donc en me connectant du coup à ce portail, je vous ai fait un soin sonore que je publierai également du coup sur la chaîne. Ce soin sonore, c'est un soin qui peut être totalement intemporel et qui est relié à l'énergie de terre-mère. Il y a énormément de douceur, beaucoup de tendresse. On m'a parlé de dévotion, on m'a parlé de compassion, on m'a parlé de l'ouverture, hein, de ce chakra du cœur avec ses couleurs, rose, vert, voilà, c'est vraiment ça. On m'a parlé, de renouveau, hem, de relaxation aussi, donc savoir aussi du coup se détendre et vraiment, d'être, dans des énergies de douceur, hein. C'est vraiment du coup ce qui m'est venu. On va aller voir un petit peu quels sont les messages qui sont reliés à ce portail assez puissant et puis, je vous posterai, comme je vous ai dit, du coup, le soin que vous pourrez faire quand vous le souhaitez. Voilà, donc c'est gratuit, c'est accessible à tous. C'est important pour moi, en fait, de pouvoir vous accompagner, en mode, dit, gratuit. Mais je vais, de plus en plus aussi vous proposer des accompagnements, qui seront, payants. Là, c'était, une participation de 20 €, hein. C'est, je pense, tout à fait raisonnable et moi, du coup, ça me permet aussi, du coup, d'engendrer des revenus, hein. Voilà, parce que, faire que du gratuit, c'est bien, mais je vais aussi vous proposer aussi des versions payantes. Il faut savoir qu'un cercle visio en privé, c'est vraiment relié aux énergies des personnes qui participent à ce cercle et du coup, je peux réellement mettre en avant, mes compétences pour vous accompagner, mais d'un mode beaucoup plus personnel aussi. Je peux faire également des soins. Là, du coup, ce ne sera pas du soin collectif, c'est du soin vraiment, relié à vos propres énergies. Il peut y avoir, totalement, des déblocages, des épurations, de mémoire, voilà, de vos blocages, de tout ce que vous pouvez rencontrer voilà, c'est quand même, relativement, plus puissant peut-être qu'un soin collectif. L'avantage aussi de ce cercle visio, ça reprend aussi cet outil, hein, outil ancestral, hein, du coup chamanique, hein, des traditions chamaniques, qui est le cercle de parole. Dans ce cercle, quand une personne du coup s'exprime et que moi je suis là à écouter la personne et à lui répondre, éventuellement à lui faire des soins, tout le monde, toutes les personnes en fait du cercle peuvent également en bénéficier. Donc c'est ça aussi du coup la magie quelque part, cette tradition, de cet outil ancestral. Voilà, voilà. Du coup, je vais quand même vous faire cette guidance, accessible à tous, qui est aussi une guidance générale du coup, mais qui, peut parler, à tout le monde. Si, du coup, vous ressentez des choses qui peuvent résonner en vous, c'est qu'il y a des choses qui sont en train d'agir et qu'il y a des énergies qui sont en mouvement, hein. Voilà, voilà. Du coup, comme je vous disais, c'est beaucoup relié à terre-maman, terre-mère, le cœur de terre-mère, cette douceur, cette compassion, cette ouverture du cœur. Voilà. On va aller voir un petit peu ce que les oracles, peuvent, du coup nous dire par rapport à tout ça et donc j'ai l'oracle bleu qui souhaite du coup s'exprimer. Alors l'oracle bleu qui s'exprimait depuis, voilà, qui s'exprime depuis quelques cycles là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quitté le poisson, hein, du coup pour, ces énergies du coup du bélier qui est le
premier signe astrologique, en fait, de la roue astrologique. Donc c'est réellement, en fait, le début d'année en astrologie. C'est le printemps, c'est tous ces bourgeons qui fleurissent et là, c'est vraiment le renouveau, le début, en fait. La naissance aussi, hein, donc il y a vraiment des énergies aussi de renaissance et du coup, relié aussi à ce printemps aussi, c'est relié aussi à Ostara, donc qui est une fête païenne, fête ancestrale païenne, qui du coup fêtait la victoire de la lumière sur l'obscurité, puisque dans cet équinoxe, ça y est, de nouveau, la nuit et le jour, du coup, ont la même durée, et ça y est, du coup, les jours vont commencer à se rallonger, en fait, par rapport à la nuit. Voilà. Donc la victoire de la lumière sur l'obscurité et donc aussi la renaissance. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous allez bien en tout cas. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vrai qu'on était dans ce poisson. Et donc du coup, c'était beaucoup l'intuition et beaucoup les rêves. Il y a énormément de choses qui se passent dans les rêves. Et donc là, ce sont vraiment ces mondes parallèles. Le monde intuitif aussi, qui agit, qui interagit, qui est assez présent en ce moment. Donc l'imaginaire, l'inconscient, tout ça peut énormément jouer en ce moment, hein, être très présent en ce moment. Il faut savoir qu'on a des clés de compréhension, des clés de guérison dans nos rêves. Donc si vous vous souvenez en tout cas de vos rêves, ça peut être très significatif de ce que l'on me dit. Allez, on y va du coup. Qu'est-ce que l'oracle bleu a à nous dire pour ce portail énergétique puissant de ce printemps? L'amour. Voilà, on a l'amour. Ouais, c'est vraiment ça. C'est des énergies d'amour qui sont là, qui sont très puissantes, qui nous enveloppent réellement de douceur et de tendresse. Et c'est ce que je vous transmets à travers ce soin sonore. Ok. Et qu'est-ce qui nous lie à l'amour en fait? Comment on est lié à l'amour? C'est quoi l'amour pour nous en fait? Quelle est sa signification? Voilà. Et on m'a parlé beaucoup aussi de notre mission de vie. Donc ça, c'était très présent dans cette énergie de cette éclipse lunaire, puisque du coup, c'était une pleine lune, mais la pleine lune de sang, puisque c'est l'ombre en fait de la Terre qui est projetée sur la Lune, qui fait qu'elle peut être rouge. Et depuis ça, c'est vrai que ça nous questionne, ça peut énormément nous questionner sur le sens de notre vie, sur le sens de notre mission sur Terre aussi. Qu'est-ce que l'on peut réellement apporter en fait en ce monde, dans ce monde? Donc il y a vraiment de ça. Allez, on va tirer du coup 2 autres cartes reliées à cet équinoxe. Mais c'est également aussi un tirage qui peut être intemporel si vous cliquez dessus après la date. Alors, énergie d'amour, de douceur, de lumière, d'éclaircissement aussi. Il y a un éclaircissement aussi qui peut jaillir comme ça du tréfonds de nous. C'est comme une illumination de ce que l'on me dit, une révélation aussi. La révélation aussi à soi, la révélation au monde qui nous entoure et de comment en fait on perçoit le monde aussi. Donc ça, c'était aussi beaucoup dans cette dernière guidance. On a les arts, d'accord. Et du coup, il y a celle-là qui veut venir et les autres. Ben voilà, c'était la carte de fin de ce portail du 0303. Soi et les autres. Soi et les autres. Et donc, vous voyez, en fait, là, qu'est-ce qui nous relie? Nous et les autres. Nous et nous-mêmes aussi, parce qu'il y a le rapport à soi. Eh bien, du coup, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est clair et net. On me parle de rendre justice. Se rendre justice aussi à soi-même
et également rendre justice aux autres. Donc il y avait cette notion aussi dans de ce que j'ai ressenti, hein, quand j'ai préparé du coup cette guidance. C'était aussi le social, hein. Donc du coup, il y a une dimension, très solidaire en fait, hein, des uns par rapport aux autres, hein. Il y a une dimension sociale, sociétale aussi, hein. Du coup, de s'entraider les uns les autres. Ouais, il y a Greenpeace qui me vient aussi, donc c'est beaucoup relié aussi aux énergies de terre-mer, par rapport en fait au respect de la nature, au respect de soi, au respect aussi des autres. Le fait aussi de se relier aux autres, de ce que l'on me dit, ouais, il y a vraiment de ça, de se relier aux autres. Ouais, il y a vraiment une notion il y a une dynamique, on me parle de dynamique, de respect, de soi, des autres et du monde, en cohérence, hein. Il y a vraiment une cohérence. C'est-à-dire que du coup, c'est vraiment de faire battre notre cœur, mais relié au cœur de terre-mer, en fait. Donc c'est très universel aussi ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment une ouverture de cœur, hein, de ce que l'on me dit, hein. Ok, on a une dernière carte dans cet oracle bleu. Ben voilà, le notaire. Donc il y a cette notion vraiment de ce que je vous disais de justice, de justesse aussi. Par rapport aussi à nos actes, hein, de savoir que nos actes, ils ont une incidence sur soi, mais également sur les autres, et également aussi sur terre-mer. Donc c'est comment je me situe, comment je me situe. On me parle aussi de se juxtaposer. Donc c'est peut-être, voilà, juxtaposer, c'est comment dire, je m'aligne, hein. Il y a une notion comme ça d'alignement aussi du coup. Il y a aussi ce centrage, hein, esprit, cœur, corps, esprit aussi. Cœur, corps, esprit aussi. Mais vraiment en partant, en partenance, hein, tu vois, là il y a l'appartenance aussi du coup de ce qu'on parle, du cœur, hein, en partance du cœur, hein. Voilà. Et ça doit jaillir, hein. Il y a quelque chose comme ça, on parle d'explosion, il y a un jaillissement en fait qui se fait. Et notamment aussi à travers les arts, hein. Donc on me parle de l'art contemporain aussi, hein. Je parlais, moi, j'aimais bien cette notion de l'art contemporain. L'art contemporain aussi, du coup, qui lui peut aussi dénoncer certaines injustices, justement. Ouais, dénoncer certaines injustices. D'accord. Et l'art nous relie aussi à tout ce qui est beau, hein, tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau, on me parle de matrice, hein, de matricielle, de mère matricielle aussi, euh, reliée en fait à la matrice, de savoir qu'est-ce que l'on crée en fait dans la matrice, hein, voilà, dans la matrice de ce que nous vivons en fait, hein, du coup, cette projection, hein, de ce que nous sommes, hein, dans la matière, bah, c'est ça, hein. Qu'est-ce que j'apporte au monde en fait? Qu'est-ce que j'apporte aussi dans cette matrice en fait? Quel est mon regard? Quel est, qu'est-ce que je peux créer en fait? Qu'est-ce que je peux créer dans ma réalité en fait? Qui va impacter les autres, qui va m'impacter moi, mais qui va également impacter les autres. Est-ce que du coup, mes actions, mes actes, mes créations seront reliés à l'amour? Il y a vraiment de ça, l'amour de soi, hein, on parle d'amour de soi, mais également aussi de l'amour de l'autre, hein, dans des autres aussi, hein, dans du coup nos singularités aussi, hein. Voilà, ils n'ont pas tous la même couleur, on n'a pas tous la même couleur, on doit pouvoir du coup, au contraire, c'est s'enrichir, hein, de la différence des uns et des autres. On a chacun notre singularité, hein, on me parle de ça. Ça, c'est vraiment relié aussi à ce portail du 0303. Et du coup, c'est comment à nous tous, hein, on peut s'enrichir les uns les autres, on peut aussi se complémenter, se
complémentariser, hein, je ne sais pas exactement si ça existe, mais en tout cas, c'est réellement l'esprit, hein, de se compléter, hein. Voilà, les uns les autres. OK, d'accord. Et donc il y a une justice et on me parle de pardon également en fait, hein, de pardon sur nos parts d'ombre aussi, hein, c'est ce que j'entends dans le mot pardon, part d'ombre. Donc sur nos parts d'ombre et également sur les parts d'ombre des autres aussi, hein, puisque si on en a, forcément, on va accepter, si on les accepte chez nous, on va aussi les accepter aussi chez les autres, hein. Donc c'est ça, c'est cette dimension aussi de compassion, hein, que l'on est, on parle qu'on est des êtres vivants, hein, des êtres vibrants aussi, et on doit pouvoir réellement aussi briller aussi de toutes nos sphères, hein, de tout notre être, mais de tout notre être aussi multidimensionnel et également donc singulier, mais avec de multiples facettes aussi, hein. Voilà, donc en fait on émane, hein, on émane tout ce que nous sommes et donc on est bien plus que une personne, une case, une fonction, et cetera. Non, on est des êtres multiples, on me dit, hein. OK. Donc on me parle de ne plus se voiler la face en fait, hein, de ne plus se cacher, ce que nous sommes de plus grand, de plus beau aussi, hein, de pouvoir vraiment le montrer au monde en fait, hein. Du coup, de montrer, voilà, parce qu'on a pu, traverser, voilà, énormément de souffrances, de choses qui étaient cachées aussi. On parle de choses qui étaient cachées, on parle de notre inconscient et tout ça en fait, ça doit se révéler au monde, mais dans cette résilience en fait, hein, du coup, de toutes ces souffrances, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce qu'on en fait du coup une œuvre d'art, hein? Voilà, parce qu'à chacun, nous sommes une œuvre d'art et là, c'est vraiment de pouvoir, voilà, exercer, on me dit, mais toutes notre palette en fait, hein, du coup, de toute notre facette et de pouvoir réellement, voilà, la montrer au monde. Quelle est notre œuvre aujourd'hui? Quelle est cette peinture? Quelles sont toutes ces couleurs en fait, hein? C'est ça. Parce que, voilà, il a fallu des cycles et des cycles. On me parle aussi de, voilà, de peut-être de nombre d'années, de bon nombre d'années qui, nous ont permis de nous façonner en fait. Il y a vraiment de ça. Nous façonner et également aussi d'ouvrir du coup notre cœur aussi. D'ouvrir notre cœur aussi. Et donc d'ouvrir notre cœur à l'amour. La résilience, c'est ça, hein. Il y a une puissance, hein, dans la résilience, en fait. C'est maintenant, qu'est-ce que j'en fais, hein? Qu'est-ce que je fais de ce que l'on a fait de moi? Parce qu'au départ, effectivement, hein, ça n'a pas été simple, hein, parce que voilà, on a subi pas mal de choses. Mais aujourd'hui, on est réellement créateur. Et c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ce que l'on a fait de moi, en fait. Donc là, c'est vraiment un autre positionnement en fait de ce que l'on me dit actuellement. Et donc c'est vraiment relié à ces énergies d'équinoxe, hein, de printemps, hein. OK. On me parle d'hymne à l'amour, hein. Ouais, c'est assez puissant, hein. Ode à l'amour, autrement, ouais, c'est ça. C'est chante l'amour, quoi. Célèbre-le, chante, danse l'amour, vis-le, exprime-le, à travers du coup tout ton être en fait, de tout ce que tu es en fait. Et ça peut être de l'accompagnement aux personnes aussi, hein, de l'accompagnement aux autres, parce que les personnes qui ont énormément souffert, c'est ça en fait, elles savent ce que c'est la souffrance. Et donc quand elles voient d'autres personnes souffrir, elles ne peuvent plus être indifférentes à la souffrance, parce qu'elles l'ont vécu elles-mêmes en fait, hein. Donc il y a de la compassion, il y a de l'amour, il y a, on parle d'Abbé Pierre, on parle de personnes qui ont voué leur vie, hein, peu importe de ce que l'on peut dire, parce que voilà, on a toujours, hein, forcément des parts d'ombre, hein, bien évidemment, mais c'est des mémoires aussi qui ont pu être salies, et ce sont des personnes, des personnalités qui ont marqué le monde aussi par rapport à leur ouverture de cœur. Et ça, faut pas l'oublier en fait, hein, du coup. Donc voilà, Mère Teresa, enfin voilà, des gens qui ont voué en fait, hein, leur vie aux autres, du coup. Donc peu importe de ce qu'ils étaient, de toute façon, dans ce monde de dualité, on n'est pas que lumière, on a également notre part d'ombre, mais il faut revenir aussi à sa part de lumière et à reconnaître la part de lumière en chacun, d'accord? Donc du coup, c'est ça, hein, il y a se vouer aux autres, il y a cette compassion, il y a ce don de soi, en fait, hein,
qui est très présent en fait aujourd'hui et qui revient dans les cœurs, dans les corps, dans les esprits aussi, hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Comment je peux agir? Quel est du coup mon pouvoir d'action? Sur quoi du coup je peux interagir? Ben, ça peut être aussi avec mon boulanger, ma boulangère, ça peut être avec mon voisin, ça peut être la petite mamie qui habite à côté, qui a peut-être besoin qu'on lui fasse des courses. Peu importe comment, c'est j'agis à mon échelle et j'agis selon mon devoir, ouais, il y a de ça, mais de ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire en fait, à mon niveau en fait, hein? Donc tel le colibri, voilà, c'est je fais ma part en fait, c'est ça. Waouh! Ok. Alors on va tirer une carte aussi du coup de l'oracle de la terre sacrée, donc qui est vraiment relié aussi donc à cet esprit chamanique, hein, bien évidemment, qui me caractérise aussi forcément, mais également aux énergies en fait de terre-mère, de terre-maman. Donc il y a vraiment il y a maman Marie aussi, donc il y a la terre mère nourricière, hein, du coup sur laquelle nous sommes incarnés, mais il y a également aussi cette mère universelle, ce côté, je vous dis, matriciel, etc. C'est vraiment relié en fait à terre maman, mais plutôt à maman universelle en fait, hein. Il y a vraiment ces énergies de mère universelle, donc qui peut être représentée par l'archétype, hein, de maman Marie, mais également aussi de Isis, par exemple, aussi. Voilà, ce sont ces archétypes de la mère universelle qui sont représentés à travers elle, hein, à travers ces énergies-là, hein. Ok, donc on me dit de couper. Alors, on me parle du contexte. Ok, est-ce qu'on en a une autre? Non, pas forcément. Ok, alors, qu'est-ce que l'on a? Voilà, donc désolée pour la lumière, hein, maintenant il fait nuit, mais bon, j'ai travaillé aussi toute la journée et du coup, je vous fais la guidance comme je peux. Alors, on a cette libellule, hein. Cette libellule, la libellule, elle apparaît au beau jour, hein, de toute façon, il y a un renouveau. Alors, elle est située sur le chakra de la gorge. Donc, il y a vraiment, de ce que je vous parlais, en fait, un mode d'expression différent qui est en train aussi de muter. On me parle voilà, de quelque chose qui est en train de muter en nous tous, en chacun de nous, pour que l'on puisse vraiment se révéler du coup à notre propre vérité. Donc il y a un effet aussi de justice, donc envers soi, mais également envers les autres, de savoir vraiment que du coup nos actes ont réellement une conséquence, hein. On me parle de conséquences, on me parle de, 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 de relever de nos actes, hein. Il y a vraiment une dimension très, ouais, très de justice, hein, quand même, hein, qui est là, hein. Mais vraiment, là, c'est la justice divine, mais c'est la justice de l'amour, en fait. C'est l'amour, en fait, qui doit l'emporter, en fait, hein, par rapport à ça. Ok. On me parle de cette jeune fille aussi, hein. Ce sont vraiment des énergies très fraîches. Voilà, il y a du juvénile, il y a l'enfant intérieur aussi. Il y a la petite fille, donc il y a ce côté aussi, voilà, tendresse, d'aller aussi rencontrer notre imaginaire, notre magie aussi, hein, qui est là. Ok. Ouais, on parle aussi encore beaucoup de tendresse là. Voilà, il y a du rose. Ouais, et puis on m'a fait aussi prendre du coup mon quartz rose aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de ces énergies-là, hein. Ok. Et il y a de la créativité aussi, hein. Ça relève un petit peu de toutes ces couleurs comme ça, là. Il y a aussi pas mal de créativité aussi dans cette carte, dans ces énergies. Il y a de la fraîcheur aussi, du coup, relié aussi, du coup, à ce portail du 0303. Énormément de fraîcheur, hein. She is fresh, she's so fresh, exciting. Ta-da-da-da. She money to me. J'adore le yogourt. Donc voilà, on parle de bourgeons, on parle de... En fait, c'est une nouvelle... oui, il y a une nouvelle énergie qui sort de terre, là, en fait, hein. Du coup, ça bourgeonne, c'est les arbres aussi. Donc, les racines, en fait, elles ont été purifiées, on me dit, pour vraiment pouvoir
voilà, pousser, émerger de terre. Ça, c'était relié aussi pas mal à ce portail la fin de ce portail du 0202. Il y avait vraiment de ça, là, ça y est, en fait, les graines que l'on a semées, c'est dans une terre fertile, enfin, qui est nettoyée, purifiée. Et donc là, du coup, ce qui va émerger, là, du coup, là, avec toutes ces petites branches, là, comme ça, c'est de nouvelles plantations, en fait. Il y a de nouveaux arbres, là, qui sont en train aussi de prendre racine et qui vont pouvoir réellement s'élever, hein. Alors, ça reste encore un peu fragile, hein, de ce que l'on me dit, parce que ça émerge, là, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, le tronc, il n'est pas encore énorme. Mais voilà, il y a des brindilles, ça y est, ça apparaît, en fait, hein. Donc, voilà, ça s'affine, hein, du coup, voilà, on me dit qu'il y a peut-être aussi un côté subtilité aussi, finesse aussi. Il y a peut-être plus de grâce aussi, parce qu'avant, on pouvait arriver avec nos gros sabots. Là, non, il y a un côté aussi, on parle d'entrepreneuriat aussi, mais avec finesse, hein. Voilà, on fait aussi avec le subtil aujourd'hui. On fait également avec l'intuition aussi, hein, du coup. Qu'est-ce qui nous est inspiré? Donc, réellement aussi, cet ancrage, ce rapport terre, ciel aussi, hein. Du coup, on agit, on interagit, mais en écoutant aussi, hein, cette intuition qui est là maintenant, hein. Ok. Et donc, oui, il y a de l'intuition. Il y a de l'intuition là, ici aussi. Donc, dans nos rêves, etc. aussi. Pourquoi pas aussi faire avec nos rêves aussi, du coup. Parce qu'on peut aussi avoir des réponses, hein, du coup, dans ces voyages, hein, dans notre inconscient aussi, hein. Ouais, il y a vraiment de ça. Ok, le rêve, le rêve. Voilà, c'est le portail du rêve aussi, hein. Voilà, on nous dit de rêver, rêver grand, rêver haut, rêver fort, qu'il n'y ait plus rien. Du coup, ce portail du 0303, si vous n'avez pas vu du coup le live, le replay du live, c'est vraiment le portail de l'imagination, hein. Donc, le cerveau ne fait pas de distinction entre ce qui n'est pas réel et ce qui est réel. Et donc, c'est ce qui crée notre réalité aussi. Et donc là, quand on est branché, hein, voilà, branché du coup sur nos rêves, du coup, nous sommes créateurs. Nous sommes créatifs aussi, du coup. Et donc là, on peut réellement créer dans la matière ce qu'on a toujours imaginé, en fait. Et là, c'est le moment, hein. On me dit que c'est réellement le moment, hein. On est ces dessinateurs, on est ces créateurs. Et voilà, et là, on dessine, on fait nos plans. Et tout ça, du coup, c'est en train réellement de prendre forme, de prendre matière, hein. Il y a vraiment de ça, hein. C'est super beau, hein, ce que je ressens, hein. Voilà, on me parle de mille feux, quoi. Il y a plein de couleurs, il y a plein de trucs, et du coup, c'est bon, quoi. On laisse aller notre imagination, hein, du coup. On laisse aller notre créativité aussi, hein. Donc ça peut partir réellement dans tous les sens, hein, du coup, avec du coup ce portail, hein, de l'équinoxe, hein. C'est très très beau, hein. Et du coup, on me parle de liens, hein. On me parle de liens aussi, hein, avec ces liens-là. On me parle de liens entre les gens aussi. On me parle de projets également aussi qui émergent. Donc, ce sont des négociations, ce sont des partenariats aussi qui sont en train aussi d'émerger, parce que du coup, moi, si je parle de mon projet, bah, il va peut-être y avoir d'autres personnes qui vont se dire: ah ouais, mais carrément, je me sens inspirée par rapport à ce que tu dis, etc. Bah, moi, je veux bien aussi participer au projet. Donc, il y a une notion aussi de lien d'âme. Donc ça, c'était aussi dans la dernière guidance que je vous avais publiée. Donc, de personnes qui vont aller vers cette même énergie. On me parle de synergie, on me parle de symbiose, on me parle d'élan pour créer du coup des projets communs. Ouais, waouh, c'est beau ça. C'est très beau. Ok. Mais toujours dans cette équité, hein, du coup, hein. Il y a vraiment, on est tous égaux, hein. On est tous égaux aussi, hein. On apporte tous, du coup, notre pierre à l'édifice, et on est tous considérés. Voilà, il y a vraiment cette notion d'horizontalité, hein. Voilà, on est ensemble autour d'une table ronde, et il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres. Non, on apporte tous, du coup, nos compétences, nos savoirs. Voilà. Et il y a des savoirs ancestraux aussi, de ce que l'on me dit, des savoirs ancestraux aussi que l'on va mettre aussi sur la table, qui vraiment être dans cet esprit,
hein, de reliance, donc terre, ciel, mais également aussi à, à faire revenir nos magies aussi, du coup. Donc il y a les mages aussi, donc les personnes qui étaient mages aussi, peut-être aussi dans d'anciennes vies, qui du coup retrouvent aussi leurs capacités et qui vont pouvoir en faire profiter aussi les autres. Hein. Donc il y a de la sagesse aussi, hein, pour être justement dans cette justesse. Hein. Voilà. Et là, on parle d'agir en fait sur tous les plans. Hein. Là, c'est pas que dans la matière que ça se passe, c'est également dans l'énergétique. Hein. Il y a une symbiose, il y a un vent nouveau, il y a quelque chose qui prend comme ça, là. Et là, du coup, ça explose, quoi. Hein. C'est de mille feux, et du coup, c'est comme toutes ces fleurs, là, comme ça, qui sont en train de tout éclore, là, les unes avec les autres. Bah, il y a, waouh, ça pète de partout, ça pétille, quoi. Hein, pétille comme ces bulles comme ça, là, de champagne, là. Il y a de la célébration, là, du coup. Hein. L'équinoxe, c'est ça aussi. C'est savoir se célébrer, c'est célébrer aussi le renouveau, c'est célébrer l'expansion, c'est célébrer, du coup, la création, ce que nous sommes en fait, dans cette résilience. Je vous parlais de résilience en fait. Ça y est en fait, on n'a plus du coup à porter ces masques là. Ça y est, on s'exprime, on prend cet élan. Il y a un élan de vie aussi qui est là. Waouh, c'est super beau, j'adore ces énergies. Et donc du coup, vraiment relié aussi du coup à un portail, on peut parler de portail énergétique, hein, relié aussi à notre enfant intérieur qui est là et qui ne demande qu'à s'amuser. Hein. Amusons-nous, arrêtons de nous prendre au sérieux. On peut totalement être professionnel, faire des choses qui tiennent la route, mais en s'amusant aussi. Puisque du coup, on est ces enfants qui avons grandi, mais on est toujours on a toujours besoin de cet esprit, du coup, d'amusement. Parce que c'est comme ça aussi que l'on crée. Et si on faisait comme ça, et si on faisait comme ci, etc. Et là, du coup, c'est l'imagination et tout ça, mais ça peut tenir totalement la route aussi. Voilà. Donc, y a cette dimension de... Ouais, c'est ça, de ce que l'on veut dire. C'est de légèreté. Voilà. Il y a de la légèreté aussi. C'est important, en fait, de créer maintenant avec cette légèreté et puis non avec cette lourdeur de oui, attention, on est professionnel, donc du coup, le professionnel se doit de se tenir, etc. Machin. Ben non, parce que du coup, c'était trop le mental, en fait, qui agissait. Et c'était pas assez notre cœur, en fait. Et là, du coup, c'est l'élan du cœur, c'est l'élan passionné, c'est l'élan créateur, c'est celui voilà, qui fonctionne aussi avec la magie, hein, l'imagination, hein, voilà, cette fontaine de jouvence comme ça qui émerge. Je trouve ça génial. Ok, donc du coup, dernière petite carte de l'oracle de la flamme d'Anka. Allez, pour terminer du coup ce tirage. 3303 quand je vous dis ça. Allez, qu'est-ce que l'on a pour terminer là? Waouh, c'est good vibe, j'adore. C'est la vague. C'est la vague qui représente ce portail du 0303 aussi qui déferle et qui... Waouh! Bon, bah voilà, hein. On a la lithothérapie. Alors moi, j'y vois pas réellement. On peut travailler avec les cristaux, attention, mais moi, j'y vois ce cœur cristal au milieu, en fait. Et on a les cycles lunaires comme ça aussi, là, hein, qui sont représentés. On a aussi cette justesse. Hein. Le cœur, il est au centre. C'est ça. On nous demande de revenir dans notre centre cœur. C'est celui-là qui va faire qu'on va... on va tout péter, on va tout casser, ça va être génial, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est ça, c'est pas de se relier à ce qui ne va pas, gna 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 gna, la peur, tout ce qui nous sépare, etc. et tout ça. Non, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qui nous relie et c'est celui qui fait battre notre cœur et celui qui rentre réellement en symbiose avec celui de terre-mère en fait. Hein, et avec celui aussi de la mère universelle en fait. Notre maman, celle qui du coup nous a créé aussi en fait, cette énergie de création en fait. C'est vraiment ça, ces énergies. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc voilà pour cette guidance. Je vous embrasse très très fort à tous. Ça a été un plaisir hein, de vous faire quand même, de vous faire cette guidance, même si voilà, j'avais prévu de faire ce cercle visio en privé. Je réitérerai du coup la demande pour
pouvoir continuer en tout cas de fêter, puisque je suis toujours reliée au cycle, moi ce sont les cycles lunaires, les portails énergétiques et également du coup ces équinoxes et ces solstices qui représentent aussi des portails énergétiques très puissants. Donc du coup ça, voilà, ça va rentrer, on va dire, dans les mœurs, dans ce qui me tient à cœur en tout cas. Et du coup je vous referai du coup une communication peut-être un peu plus en avance, hein, pour ce solstice d'été, hein, du coup, qui sera, je crois, le 20 juin cette année ou le 21 juin, on verra, pour que vous puissiez aussi y participer et puis en bénéficier, c'est surtout le but. Voilà, puisque moi je ne suis qu'un canal et c'est qu'à travers moi en fait que les énergies passent. Voilà, voilà, je vous embrasse tous bien fort. Donc n'hésitez pas du coup à me faire des retours, du coup bah, des likes, voilà, pour me soutenir, pour soutenir ma chaîne, parce que du coup la visibilité c'est quand même assez compliqué et pour pouvoir, vous savez bien, les algorithmes, tout ça, j'ai besoin aussi de vos énergies. Donc du coup vos likes, vos commentaires, également les partages sur vos réseaux, même si ça peut être à une seule personne ou deux personnes à qui ça peut toucher, bah, ce serait super parce que du coup, ces messages, il ne faut pas, je ne dois pas les garder pour moi, je dois les partager au monde, hein, telle est ma mission. Donc, plus il y aura de personnes qui pourront bénéficier de ces énergies, et mieux ce sera. Voilà, voilà, puisqu'on est là dans l'amour, la bienveillance et pour évoluer dans ce nouveau monde. Voilà, je vous embrasse tous bien, bien fort. Prenez bien soin de vous. Et moi, du coup, j'ai repris le travail donc à temps plein. Enfin, ça dépend en fait, hein. Je suis à la semaine, donc là, bah, par exemple, je travaille. Donc, j'ai pas pu vous faire les énergies, on va dire, du moment. Mais ça me tenait à cœur en tout cas de faire l'équinoxe. Et puis là, ça va, je me sens bien quand même de pouvoir vous le faire. Donc, c'est génial. Je commence à prendre le rythme aussi. Et si vous souhaitez du coup un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer du coup un mail à lacléducoeurcontact@gmail.com et je me ferai un plaisir du coup qu'on puisse échanger au téléphone pour savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux, puisque du coup je ne fais pas de choses pareilles pour tout le monde, normal, puisque vous êtes tous différents, les énergies sont totalement différentes et moi je capte ce qu'il faut pour la personne au moment où elle me le demande. Voilà, voilà, je vous embrasse tous bien bien fort, prenez bien soin de vous en tout cas et très bonne équinoxe de printemps. Magnifique. Allez, des bisous bisous. Ciao, ciao.